Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans Afrique Today avec l'émission Audience qui fait sa première édition aujourd'hui, son premier numéro, en invitant Mody Ndiaye. Nous avons l'honneur et le plaisir de vous présenter Mody Ndiaye, le président de SA DMV Team Sénégal. Mody, bonjour et bienvenue sur notre plateau de Afrique Today. Bonjour Ben. D'abord, je vous remercie de m'avoir invité aujourd'hui. Tout à fait. Pour avoir l'occasion de discuter. Et vraiment, j'ai le plaisir d'être là. Merci beaucoup. Alors, Monsieur le Président, pouvez-vous nous parler un peu de votre association? Notre association, comme vous l'avez dit, s'appelle SADMV. C'est l'association des Sénégalais de Washington, D.C., Maryland et de Virginia. Donc, ce qu'on fait, on essaie de promouvoir l'interaction entre les membres de notre communauté et les amis du Sénégal. Ensuite, on fait prévaloir la culture, la richesse, le patrimoine culturel sénégalais et ouest-africain. Donc, c'est ce qu'on fait. Et puis, on a aussi un caractère éducatif aussi et pour aider les membres de notre communauté à avoir les outils nécessaires pour avoir les jobs, quoi. C'est ça. Donc, et puis, on a aussi un caractère sportif. Aussi, bon, on prévaloir la bonne santé, nutrition, et puis bon, c'est ça, quoi. C'est un facteur déterminant, la santé, parce qu'on a tendance à oublier ce facteur qui est d'une importance capitale. Sans la santé, on ne peut rien faire. Et que vous faites la promotion de l'éducation physique, sportive. Et comment les membres sont impliqués? Ils sont impliqués tous autant ou c'est quelques parties de membres? Vous savez, Monsieur Ben, le sport, c'est quelque chose qui ressemble. Donc, dans le sport, il n'y a pas d'ethnie, il n'y a pas de religion, il n'y a rien. Donc, on voit que pour faire passer notre message, le sport est un médium. Donc, on utilise le sport pour faire passer notre message, mais on voit que les gens, vraiment, ils sont là, ils amènent leur famille, leurs enfants. Donc, c'est quelque chose vraiment que nous utilisons pour faire passer notre message. Absolument. D'ailleurs, à quelques semaines de la Coupe du Monde, le Sénégal est qualifié pour Russie 2018. Et vous avez déjà l'entraîneur qui a dévoilé sa liste des 23. Un petit commentaire sur ça? Bon, je pense que c'est sur la continuité qu'il a fait. Parce que si vous voyez son groupe, il a eu son groupe depuis pendant peut-être 5 ans, 6 ans, comme ça. Il a utilisé le même groupe. Donc je suis un peu déçu d'un joueur, Santingom. Il n'a pas sélectionné le joueur là parce que pour moi, ce qui faisait le charme de l'équipe du Sénégal à 2000, bon, avec les El Hadji Diouf, il y avait un Fadiga. Donc ça manquait ça dans l'équipe, numéro 10. Donc moi je pensais qu'on avait trouvé à la personne de Santingom un Fadiga, en fait, entre guillemets. Mais j'étais vraiment déçu de la non-sélection de Santingom. Mais l'équipe est bonne en général. Parce qu'il a vraiment, il est resté sur une ligne, quoi. Il est loyal, on va dire. Mais ce n'est pas peine perdue pour Santi, parce que je crois qu'il y a une liste d'attente, n'est-ce pas? Oui, mais il n'est pas dans la liste d'attente. Wow. Ok, c'est un autre débat. Voilà. Et quant aux actions... Quelles sont les actions que vous avez déjà menées qui ont marqué l'existence de votre association? Par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, on essaie de promouvoir la culture ouest-africaine, et plus particulièrement du Sénégal. Il y a un festival qu'on organise chaque année. Et puis, cette année, on va organiser ce festival le 22 juillet. Donc, vraiment, c'est pour promouvoir la culture et vraiment promouvoir notre façon de s'habiller, nos rythmes, nos danses.
Et puis, bon, il y a aussi le côté touristique qui est aussi là. Et bon, il faut qu'on vende la destination du Sénégal, quoi. On parle souvent de Mbalah au Sénégal, hein? Yeah. De Sabar, tout ça. Et dites-nous un peu, ça se passe où, le festival? Le festival se passera à Silver Spring, l'esplanade là qui est à Silver Spring là, le Veteran Plaza. Okay. Donc ça sera toute la journée. Ce sera pour 2 jours. Le premier jour, on aura un tournoi de football. Et il y aura les équipes africaines qui ont été invitées, et bon, plus particulièrement des équipes aussi de la sous-région, de la Gambie, du Sénégal. Et donc, il y aura aussi le barbecue. Tu sais que nous, les Africains, là, quand on aime la viande, on aime croquer la viande. Donc, il y aura un barbecue, et puis le lendemain, ça c'est le samedi, et puis le lendemain, bon, la soirée, peut-être on va avoir une soirée dansante avec les jeunes là. Mais il me semble que vous êtes en partenariat, vous avez beaucoup de partenaires qui ont rejoint l'équipe, tels que Wageble, tels que From Senegal to the State, et que ça a fait que le programme s'est un peu élargi du vendredi au dimanche, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Vous avez tout à fait raison, M. Ben. J'ai oublié que on est en partenariat, excusez-moi, avec d'autres Sénégalais, un groupe sénégalais, donc From Senegal to State. C'est une plateforme. Ils sont là pour aussi essayer d'aider les organisations qui sont là. Et puis, bon, aussi il y a le groupe Geble, Wageble. Donc, en fait, on va commencer le vendredi. On commence le vendredi. Bon, il y aura des activités qui vont se faire le vendredi, un forum qui va se faire le vendredi. Il y a un thème, et puis on a des invités qui vont venir pour parler de ces thèmes-là. Ensuite, le samedi, comme je l'ai dit, il y a des activités, tournois, barbecue, et puis soirée dansante. Et puis le dimanche, on aura le grand festival qu'on avait fait l'année dernière. Donc, bon, je pense que cette année-là, bon, il y aura plus de monde, parce que l'année dernière, il y a beaucoup qui disaient qu'ils n'étaient pas au courant de ça. Mais je pense que cette année, avec cette publicité que j'ai eue là, je pense qu'il y aura beaucoup de monde. Wow! Festival Sénégal Day 2018, nous sommes en compagnie du président Mody Ndiaye. Et restez connectés sur Afrique Today, nous vous revenons tout de suite après une page de pub. Salut et bienvenue dans un monde d'innovation où nous allons vous faire vivre et découvrir des différentes interviews, des publics reportages extraordinaires, des débats avec des potentiels invités. Alors ne ratez surtout pas le direct tous les dimanches à partir de 15h avec notre correspondant Alain Pierre du côté des États-Unis, présenté au Cameroun par M. Joël Chuenia, Nancy Ngoc et Lewis Sandy sur votre chaîne panafricaine Afrique Today. Campagne de vacances pour un atelier de recrutement de dessinateurs amateurs dans la ville de Douala. Un atelier d'animation DD t'offre l'opportunité de réaliser tes rêves les plus fous. Tu as entre 8 et 18 ans, tu es passionné des dessins animés, inscris-toi rapidement auprès de la direction de ton établissement à 1000 francs CFA seulement, au plus tard le 21 mai 2018. Et contacte le 693 49 62 89 ou le 697 53 13 87. Une campagne organisée par YP Productions, Afrique Today et Eagle One Entertainment. Vous allez nous tuer! Merci. De retour sur Audience dans Afrique Today en compagnie du président Mody Ndiaye. N'oubliez pas de nous suivre tous les jeudis à partir de 21h sur Afrique Today et vous aurez l'occasion de suivre Audience. Et puis vous pouvez nous suivre aussi sur Facebook, Twitter. Et n'oubliez pas, nous avons notre website sur www.afriquetoday.com. Téléchargez l'application, vous aurez tous nos programmes en direct. Merci.
On va passer tout de suite à la deuxième partie, Monsieur le Président. Que faites-vous pour maintenir cette capacité de fonctionner de votre association ou continuer à progresser dans la même dynamique que vous nous avez parlé dans la première partie? Et vous savez, Monsieur Ben, c'est vraiment difficile avec toutes les associations là, parce que, comme vous le savez, il n'y a que quelques personnes, 2, 3, 4 personnes qui sont vraiment actives. Et puis, les membres ne cotisent pas fréquemment. Et puis, bon, pour le cas de notre association, on n'a pas 20 membres qui cotisent. Bon, donc ça, c'est un problème. Et puis, les gens, des fois, ils veulent qu'on les propose des événements comme Sénégal Day, des trucs comme ça. Donc ça demande de l'argent. Donc bon, je comprends aussi que nous ne sommes pas une communauté vraiment riche, parce que comparé par exemple aux Juifs, des trucs comme ça, aux Éthiopiens, ils sont là, mais ce n'est pas leur première génération. Donc ils en ont par exemple à leur 3e génération. Donc ils étaient venus comme nous. Nous par exemple du Sénégal, je ne sais pas encore, comme des pays comme la Gambie, des pays comme ça. Donc ce que je veux dire, c'est que donc, il y a un problème là-bas, quoi. Donc, ce qu'on va faire, ce qu'on est en train de faire, notre association, c'est qu'on est en train de trouver le 501(c) là. Peut-être ça va nous aider à accomplir beaucoup de trucs. Mais vous avez touché un point crucial, c'est la cotisation des masses. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas cotiser, c'est parce que c'est des moyens financiers. Sur ce, on va parler, ça va nous amener à ma prochaine question qui consiste de parler de développement et puis de moyens. On parle souvent de développement et on parle de moyens, on parle des Africains qui ne contribuent pas assez, qui n'ont pas l'esprit parfois de fundraising, de levée de fonds. Est-ce que ça veut dire que les problèmes africains sont exclusivement financiers? Les problèmes africains, pour moi, ne sont pas exclusivement financiers. Donc, quand tu prends nos pays là, l'Afrique est riche. On a les ressources. Mais le problème, c'est qu'en Afrique, on a un problème par exemple, on ne respecte pas les droits humains, quoi. C'est un problème d'organisation, un problème de discipline, on va dire. D'abord, on a beaucoup d'ethnies, on a beaucoup de langues. Et puis, il y a des groupes qui se disent que je suis plus... bon, je suis meilleur, pas meilleur, quoi, mais comment dirais-je encore? On fait la différence entre les ethnies. C'est vrai, une ethnie qui se dit que je suis supérieur à l'autre ethnie. Donc, bon, moi je suis par exemple Wolof, je ne vais pas me marier avec un Tegue ou bien je ne vais pas me marier avec quelqu'un d'autre ethnie, des trucs comme ça, quoi. Donc c'est ce qui retarde l'Afrique, quoi. C'est nos réalités culturelles, qui fait que parfois, c'est difficile d'en parler, mais c'est quelque chose qui existe. C'est la réalité. Et c'est la réalité. Tout à fait, c'est quelque chose qui freine le développement, à votre avis? C'est ça. Bon, moi je pense que c'est ça qui freine notre développement. Et puis, en fait, c'est ça. Hein, en fait. Donc, on est riche, l'Afrique est riche, mais il faut qu'on enlève cette négativité, quoi. Du 9 au 11 passé, mai 2018, il y avait un forum du secteur privé de l'Union africaine qui s'est tenu au Caire, où il s'agissait de tout ce qui était économie. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce forum? Je pense que c'est une bonne chose, ce forum, parce que actuellement, moi j'étais vraiment content quand j'ai appris qu'on avait levé les trucs douanières là, les barrières douanières là. Donc il y a beaucoup de pays qui ont signé ce traité. Et bon, ça va favoriser, par exemple,
le progrès de l'économie africaine, donc l'échange entre les pays africains, quoi. Parce que moi je me dis qu'avant d'échanger avec le reste du monde, il faut échanger entre nous d'abord. Parce que c'est pas vraiment du tout normal que la Côte d'Ivoire a son café et le Sénégal a besoin du café et puis qu'ils vont dans les pays là, occidentaux pour échanger avec eux, alors qu'ils peuvent échanger entre eux d'abord. Donc, excuse-moi. Et sur cette lancée, parce qu'on parle de forum privé, on parle d'affaires, des affaires en Afrique, et on a l'organisation OHADA qui essaie d'harmoniser toutes les affaires en Afrique, ce qui est une bonne chose. Mais d'autre part, on est coincé à cette question de vouloir être dans une Union africaine. Et parfois, qu'on nous demande, un Sénégalais qui veut aller au Bénin, au Burkina Faso, on lui demande un passeport alors qu'on était censé avoir une carte d'identité unique. N'est-ce pas là un petit quoi? Je dirais oui, mais il faut aussi, il y a un problème aussi de sécurité. Donc je pense qu'il faut régler tous ces problèmes-là. Parce que pour moi, il faut ouvrir les frontières. Mais aussi, comme on fait ici, rester aussi vigilant. Et puis, comme on fait ici, donc on fait le background check, des trucs comme ça, parce qu'il y a beaucoup de criminels qui rentrent, on sépare. Donc, par exemple, le problème au Sénégal, actuellement, j'avais lu les nouvelles là, qu'il y a des gens qui viennent là-bas, qui abdiquent les enfants et puis qui les volent. Donc ça, moi, je ne savais pas au Sénégal, mais ça, actuellement, ça se passe. Donc je dis que je veux seulement dire que bon, je favorise l'intégration africaine, c'est ça, mais aussi il faut d'abord être vigilant et puis régler ces problèmes-là avant d'ouvrir nos frontières. Être vigilant. Est-ce que nos leaders sont vigilants? On va recueillir vos réponses tout de suite en faisant un clin d'œil à un ami particulier qui, à mon avis, certains le diront, je ne le dis pas, envahit l'Afrique. En l'occurrence la Chine. Donc on va se rappeler de cet incident à Addis Abeba, le siège de l'Union africaine, espionné par Pékin. C'était il y a quelques années, et les informaticiens du bâtiment qui était construit en 2012 par ces mêmes Chinois avaient découvert que l'intégralité des contenus de serveurs était en fait piratés et transférés à Shanghai. Alors, ma question sur ça, les Chinois viennent chez nous, on est ouvert au monde entier, mais quel impact ça a, quel impact de la forte présence des Chinois en Afrique? Mais M. Ben, quand j'ai lu ça, cette histoire-là, j'étais vraiment désolé, quoi. Parce que je me suis dit que mais nous, les Africains, on dort, quoi. Parce que cette situation, je pense que c'était de 2012, je pense, c'est pas 2012 jusqu'à... Ils ont récemment découvert ça. Voilà, ils ont construit le bâtiment en 2012. J'ai lu qu'ils avaient mis des micros donc, dans les murs, donc on nous espionnait. Et à partir de minuit jusqu'à 2 h du matin, les serveurs étaient vraiment busy. Donc il y avait des transferts de données qui se faisait entre Addis Abeba et Shanghai. Donc c'est vraiment dangereux ça. Donc je pense que les Chinois, vraiment, ils sont là, ils nous ont pas colonisés, mais ils font actuellement ce que les colons ont fait. Hein. Donc nous dépourvir de nos trucs là. Donc ce que je pense, c'est que il faut être vigilant et puis aussi maintenant, on est au 28e siècle. Bon, je peux dire qu'au début, on n'était pas éduqués, on ne savait pas ce qui se passe, mais actuellement, on a des ingénieurs, on a des docteurs, on a en informatique. Donc, cybersécurité, c'est quelque chose on ne badine pas avec ça ici, en Amérique. Absolument. Donc, moi, je travaille sur ça. Donc, c'est vraiment crucial. Il faut que l'on soit vigilant et puis essayer aussi
je pense que le budget pour l'OUA, c'est de 10 millions de dollars, je pense, pour quelque chose comme ça. Pour le Haïti, là. Donc, il faut essayer d'augmenter ça et puis prendre les ingénieurs qui sont ici, africains, et pour assurer le travail. Quoi. C'était Mody Ndiaye sur la présence des Chinois en Afrique, ce qui n'est pas une bonne chose. Mais nous allons revenir tout de suite après une page de pub pour mieux explorer sur ce sujet. À tout à l'heure. Salut et bienvenue dans un monde d'innovation où nous allons vous faire vivre et découvrir des différentes interviews, des publics reportages extraordinaires, des débats avec des potentiels invités. Alors ne ratez surtout pas le direct tous les dimanches à partir de 15h avec notre correspondant Alain Pierre du côté des États-Unis, présenté au Cameroun par M. Joël Chuenia, Nancy Ngok et Lewis Sandy sur votre chaîne panafricaine Afrique Today. Retour sur Audience, en compagnie avec le président Mody Ndiaye. Toujours, on va rester sur le sujet des Chinois. On a parlé tout à l'heure de cet espionnage et tout ce qui va... tout ce qui concerne les Chinois, leur présence en Afrique. Je voudrais savoir qu'est-ce que vous pensez de ce virage à 90 degrés, je veux dire, des Chinois en termes. On parle de démocratie, on a toujours eu ce problème en Afrique pour un président qui reste assez longtemps au pouvoir, ou plus de 2 mandats. Aujourd'hui, la Chine nous présente un menu où ils ont un président à vie. C'est un recul à la démocratie ou c'est une forme de démocratie qui leur est propre? Quel est ton sentiment par rapport à ça? Je pense que ça, ce n'est pas une bonne leçon pour l'Afrique. Hein, parce que nous, en tant que panafricains, on est en train de combattre ce fléau-là. On se dit que 2 mandats, ça suffit. Mais je ne sais pas, parce qu'avant de parler, avant de juger ça, il faut aussi savoir comment ils fonctionnent là-bas, leur mode de vie. Donc, bon, tu sais que le Chinois, c'est quelqu'un qui... Moi, ce que j'aime chez les Chinois, c'est quand on donne l'ordre, on poursuit. Les gens se poursuivent, quoi. Okay. Je ne sais pas, bon, je ne peux pas en débattre plus profondément, mais ce n'est pas un bon exemple pour nous les Africains, quoi. En tout cas, la démocratie, comme j'ai toujours dit, est propre à tout un chacun, dépendant de ses valeurs, ses cultures, ses réalités socio-traditionnelles. Donc voilà, les Chinois l'ont fait, mais bien sûr avec l'approbation de la population. Parce que moi, je n'ai pas entendu, il n'y a pas de complaintes. C'est pourquoi je me suis dit peut-être que leur mode de fonctionnement, c'est différent de nous les Africains, quoi. Absolument. L'Afrique aujourd'hui est divisée. L'Afrique divisée sur le franc CFA. Des protestations, des débats, toutes sortes de protestations. Maintenant, ça fait des années. La monnaie unique, l'Afrique y travaille. Le CFA. Le CFA qui nous a vu naître. Qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce que l'Afrique doit faire par rapport à ce sujet? Parce que tous les panafricains, vous êtes panafricains, vous êtes jeunes leaders africains, vous êtes porteurs de voix, vous avez évidemment un mot sur ça, vous avez une pensée sur ça. Nous voulons savoir. Et comme je le dis souvent, le CFA, c'est un frein. On a hérité ça du colon. Et c'est un frein au développement.
Par exemple, quand tu vois les 3 partenaires, les plus grands partenaires des Français en Afrique, je pense que c'est l'Angola, c'est le Nigeria et je pense que c'est l'Afrique du Sud et l'Afrique du Sud. Tous ces pays-là, ils n'utilisent pas le franc CFA. Donc, ça doit te dire quelque chose. Donc, ensuite, je pense que c'est un frein de développement. Et puis, donc, il y a des pays, la CEDEAO est en train de faire des pas actuellement pour essayer de voir si ça va arranger tout le monde. Mais je pense qu'il faut aller lentement et sûrement. Mais tout ce que je veux dire sur le franc CFA, c'est que c'est pas bon pour nous parce que c'est un frein. Et puis, quand tu vois les balances trucs là, c'est de l'ordre de 15% par rapport à l'Union européenne qui est de 60%. J'aurai l'occasion de certainement inviter un économiste qui va parler de ça, mais je sais que vous êtes panafricain. Et la question que je veux poser souvent, si on enlève le franc CFA, vous croyez que ça va être facile d'avoir une monnaie unique pour les Africains? Yeah, c'est pour ça que je dis qu'il faut y aller lentement et vraiment sûrement parce que bon, il y a les pays comme le Nigeria par exemple, pour le cas de la CEDEAO, le Nigeria n'est pas encore prêt. Ils ont signé, je pense, que ce traité-là pour avoir une monnaie commune. Mais aussi, il y a des réalités aussi du pays qu'il faut prendre en considération. Mais l'idéal, c'est d'avoir une monnaie unique. Parce que si on ne change pas ce franc CFA-là, moi, je pense qu'on va dans le fossé, quoi. Donc, depuis les indépendances jusqu'à maintenant, l'Afrique n'arrive pas à se propulser au devant de la scène. Et je pense que c'est dû aussi à cette monnaie-là, que vraiment, nous, les panafricains, donc, on essaie de dénoncer. Donc, et puis, c'est la réalité. Moi, je ne suis pas économique, quoi, économiste, mais je sais que vraiment, c'est un frein. Nous allons ici, sur notre plateau audience, inviter d'autres panafricains, d'autres leaders et aussi inviter des économistes et puis des gens de la société civile pour débattre sur ce problème qui nous tient à cœur en tant qu'Africains. Voilà, notre émission tire à sa fin, mais nous n'allons pas vous laisser partir sans pour autant vous poser une question qui nous tient à cœur et qu'on va certainement poser à tous nos invités dans l'audience. Cette question consiste à vous demander qu'est-ce que vous procurez, qu'est-ce que vous conseillez et qu'est-ce que vous dites à la future génération, à la génération future qui va venir et prendre le relais, d'autant plus que nous avons pris le relais de nos aînés qui sont Martin Luther King, Thomas Sankara, Patrice Lumumba, et j'en passe, Émile Badiane, Senghor, et j'en passe. Qu'est-ce que vous leur dites à cette jeune génération qui certainement va prendre le relais et pour poursuivre les combats que nous menons? Moi, je pense, M. Ben, que la jeunesse, c'est le moteur du progrès. Et quand tu dis jeunesse, c'est la dynamique, c'est le dynamisme. Donc, on a des exemples comme tu as cité maintenant, comme Thomas Sankara, comme le Ghanéen là, comment dirais-je encore là, Sékou Touré, comme les Gamal, Abdel Nasser, Kwame Nkrumah. Donc, ils ont montré le chemin. Mais ce qui se passe actuellement, c'est que la jeunesse là, notre jeunesse là, c'est que cette jeunesse là ne pense pas aux réalités, aux vraies réalités, quoi. Ce qu'on est en train de voir, c'est qu'on est obnubilé par les télévisions, la modernité, les Barcelone, Facebook, les Real de Madrid pour les femmes, ce sont les soap operas, des trucs comme ça. Il faut que la jeunesse s'éveille parce que toutes les trucs là, les trucs qui se sont faits là, comment dirais-je encore, les révolutions qui se sont faites là dans le monde, ce sont les jeunes qui l'ont fait. Donc la jeunesse est une partie déterminante. Donc moi vraiment j'attends que ces jeunes là soient plus conscients et puis plus
et puis que ces jeunes-là demandent à leurs leaders. Il faut qu'ils demandent à leurs leaders de donner des comptes. Mais on ne peut pas se croiser les bras et puis rester là-bas. Et puis, bon, on est en train de nous divertir là. On est divertis par les luttes, les lambes, par exemple, au Sénégal. Bon, je ne dis pas que moi j'aime le sport, quoi. Mais je dis que ce n'est pas seulement que ça, quoi. Il y a autre chose. Donc qui est plus importante, quoi. Donc, mais qu'est-ce qu'on fait pour les intégrer? Par exemple, dans les associations, souvent c'est le troisième âge qui gère, ou bien les plus âgés. C'est vrai, il y a un problème d'expérience, mais parfois, ne serait-il pas bien de prendre un petit sur son aile et puis lui montrer le chemin, travailler avec eux, parce que c'est là où il y a un gap entre la génération ancienne et la génération future, parce qu'il n'y a certainement pas un lien de travail clos qui va permettre la transition de manière très facile. C'est vrai, M. Ben, c'est vraiment regrettable. Mais tu sais que nous, les Africains, là, chaque jour, quand tu vas actuellement en Afrique, par exemple, moi je connais le Sénégal, il y a des gens qui étaient là-bas depuis le temps de Senghor, donc qui ne veulent pas céder la place aux jeunes. Donc c'est la mentalité africaine, quoi. Donc quand tu vas dans les bureaux là, tu vois les gens qui ne veulent pas retraiter, et puis les jeunes sont là, ils sont diplômés, ils ont l'expertise, mais on ne les laisse pas. Donc c'est vraiment dommage. Ce qui se passe, c'est qu'ils s'expatrient. Ils s'expatrient, ils viennent dans des pays comme par exemple ici en Amérique. Il y a beaucoup de cadres ici, donc on peut utiliser ces jeunes-là en Afrique. Absolument. Mais c'est un problème africain. Bon, je pense que bon, ça commence à changer un peu, mais ça reste, quoi. Donc comme tu dis, bon, je pense qu'il faut les intégrer dans nos associations-là, et puis il faut leur donner des responsabilités, donc et aussi ne pas se dire qu'il faut les laisser faire, et puis ensuite donner confiance. Mody Ndiaye, merci de nous avoir autorisé et octroyé cette audience dans notre émission qui porte le même nom qui est Audience. Nous sommes honorés, nous sommes très heureux de vous avoir ici sur notre émission, sur Afrique Today. Nous allons vous laisser passer votre dernier mot, les infos, si toutefois nous voulons vous contacter pour le festival, les informations, où est-ce qu'on doit aller, comment on doit faire, comment la diaspora africaine peut s'investir pour s'impliquer dans ce que vous faites le 22 juillet notamment. Vous nous rappelez les dates et puis on se dit au revoir. D'abord, je vous remercie de l'opportunité. Je remercie Africa Today, Afrique Today, de cette opportunité de m'avoir ici dans votre vraiment bel studio comme ça là. Donc, vraiment, je vous remercie. Et puis, bon, comme tu parles du festival, moi j'appelle tous les Africains. Le 21 et le 22 juillet, plus précisément. Le 20, 21, 22, n'est-ce pas? Oui, le 20, 21, 22. Donc, on aura un événement vraiment pour l'Afrique. Donc, j'appelle tout le monde. Donc, si vous voulez des renseignements, bon, vous pouvez m'appeler. Mon numéro, c'est le 703-980-9903, ou bien aussi aller dans notre site de Facebook là, donc teamsenegal@hotmail.com, ou bien aussi on a un site web essa-dmv.org, www.essa-dmv.org, pour avoir plus d'informations sur ce festival. Absolument. Donc, sur ce, nous vous disons merci. Nous vous donnons rendez-vous tous les jeudis à 21h sur Audience. L'émission s'appelle Audience et ça se passe sur Afrique Today. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, Twitter ou sur notre site web www.afriquetoday.com. Téléchargez l'application pour rester en contact permanent sur Afrique Today. Nous vous donnons rendez-vous à notre prochain numéro. Bonne soirée et à bientôt. Merci, c'était Audience. Merci.
Merci, monsieur. Merci d'être venu et puis nous vous souhaitons bon courage et puis bonne continuation dans ce que vous faites. Merci. Merci beaucoup.